Bonjour à vous tous. Nous voilà repartis aujourd'hui pour une guidance. Ravie de vous retrouver, de retrouver aussi vos énergies et de vous guider ici. Je voulais vous remercier pour vos likes. Je vous remercie particulièrement pour vos commentaires qui me touchent énormément et qui me boostent beaucoup. Et voilà, ça crée une belle énergie. Et merci pour vos abonnements, d'être là. Et donc voilà, on va aller voir. Voilà, je sens que ça bouge beaucoup énergétiquement, plus que ce que je ne l'aurais cru en fait. Et je suis moi-même dans l'accueil et je vous invite à être dans l'accueil de ces nouvelles énergies qui arrivent. Alors, je me demande juste quel oracle je prends. Je vais commencer avec peut-être mon oracle fétiche, mon oracle fétiche des chercheurs de lumière qui vont me donner tout de suite une idée de là où ça en est énergétiquement. Et j'ai le génie divin. Voilà, c'est le génie divin. Donc il y a une reconnexion, il y a un lynchage, là je sais pas trop comment le dire, mais quelque chose de très fort au niveau du passé. Il y a quelque chose qui est évacué et comme un déclic, quelque chose qui s'est passé et qui a permis de lâcher le passé. Je le ressens très fort et je le ressens très fort énergétiquement. Donc ce que je ressentais déjà avant de commencer la guidance, dans cette énergie que ça bougeait beaucoup, il y a, on fait de la place là. On fait de la place pour accueillir ce divin, ce génie divin, cette femme ici. Ça peut être un homme, hein, bien sûr, c'est un personnage là et c'est plutôt représentatif dans l'énergie plutôt que dans l'homme ou la femme. Et là, une personne on voit une personne qui accueille complètement une lumière, mais une lumière divine, son divin. Cette personne accueille sa partie complètement divine et elle peut le faire, ce génie divin-là peut ressortir, cette énergie très forte-là, parce qu'il y a eu un déblocage du passé, quelque chose de très fort par rapport au passé qui est parti. Donc d'autant plus on lâche les choses du passé, plus on se défait de cette peau comme un serpent qui se défait de sa peau, qui mue en fait. C'est en pleine mutation là, en pleine transformation. Donc, mais là vraiment c'est la fin et on est en train de laisser une peau qui était l'ancien nous, c'est ça, cette partir du passé, c'est pas seulement quitter des personnes qu'on ne veut plus voir de notre passé ou des situations passées, c'est surtout par rapport à soi et c'est quitter en fait, dans l'image, c'est vraiment une peau qui part quitter l'ancien nous, quitter cette peau de l'ancien que nous ne sommes pas, que nous ne sommes plus et que nous n'avons même pas été, mais que nous n'avions pas conscience. Et maintenant, nous en avons conscience et nous laissons cette peau ancienne, comme si à côté de moi, il y avait une autre moi dans son ancienneté, dont j'ai laissé la peau dont je suis sortie, dont je suis partie. Et là, c'est quelque chose qui est déjà existé par le passé, dans ce que vous avez fait. Vous étiez déjà en train de quitter ça et vous vous sentiez en train de vous ancrer, de revenir et de quitter cet ancien vous. Mais là, dans l'énergie, c'est vraiment très fort de se défaire vraiment de quelque chose du passé et qui vous, du coup, reconnecte complètement. Vous n'avez même pas besoin d'aller le chercher parce que le fait de vous quitter de ce passé, vous reconnectez complètement à cette partie divine en vous. C'est vraiment, pour le coup, dans ce que je ressens, ça ne concerne personne d'autre autour de vous, que votre passé à vous, dans qui vous pensiez être par le passé. C'est comme si vous quittiez cette peau-là, ce personnage-là que vous n'êtes pas en fait, et que vous vous en rendiez compte. Et vous êtes en tout cas, soit vous êtes là, ça se ressent très fort énergétiquement, soit vous êtes en train d'y arriver en fait.
Et c'est très très libérateur. Et surtout, ça, c'est un sentiment vraiment nouveau, jamais ressenti, quoi. Et de cette nouvelle peau dans laquelle on se sent, qui est créatrice, qui peut être qui elle est et qui est complètement détachée de tout, tout en étant reliée à tout par ce divin qu'on ressent quand on est complètement recentré, connecté au divin. On se sent lié à tout le monde, comme si tout le monde était à la fois une partie de soi et qu'on formait ce tout ensemble, et c'est le cas, d'une manière énergétique en tout cas, et sur un certain plan aussi. Mais, et en même temps, c'est ce détachement de tout, de se sentir soi, de se sentir un, connecté complètement qu'avec le divin, ce que l'on est vraiment en fait. Détaché de tout, tout en étant lié à tout. C'est vraiment une sensation là que je vous partage, que je ressens et que j'ai envie de partager avec vous, parce que le fait de le partager, même si vous n'y êtes pas là, encore là, ben, en tout cas, ça peut vous inviter à créer cette prise de conscience-là de où on peut... ça invite à faire venir, à créer ce moment-là, de quitter cette ancienne peau, cet ancien personnage, de ce qu'on a cru qu'on était, qu'on n'est pas du tout. Et en quittant cette peau, on s'en rend compte encore davantage que vraiment... on n'était pas ce personnage qu'on a cru être. Ok. Alors, une autre carte de ce jeu. Et puis, je prendrai un autre oracle. J'ai la santé. Ok. J'ai la santé. Il y a toujours aussi cette lumière. Bon, sur ces cartes, il y a beaucoup de lumière. Il y a toujours cette lumière en haut, cette boule d'énergie là, qu'on retrouve, de connecter au divin. C'est comme si ici, là, dans la première carte, la personne, vous l'attrapez, cette lumière, vous y reconnectez, ça montre le lien, vous êtes complètement lié, vous ne faites qu'un avec ce divin, avec cette lumière. Et ensuite, ici, c'est ce qui se passe par la suite. Vous tenez plus cette lumière dans vos mains, mais elle reste illuminée au-dessus de vous, illumine votre aura, fait partie de vous. Et on pourrait penser qu'elle est séparée de vous, alors qu'en fait, elle est toujours reliée à vous et elle vous suit en fait. C'est comme si ce personnage-là qui marche, avance et vit sa vie et continue d'être guidé par une étoile, un soleil ici, une boule lumineuse qui est toujours proche de cette personne, qui l'a jamais quitté en fait, qui est ce génie divin, cette connexion au divin, cette partie d'elle en fait, et complètement reliée à elle, même si ici on ne voit pas les liens concrètement. Dans le ressenti, vraiment, c'est quelque chose qui est complètement fait partie de vous, quoi. Et l'idée aussi de veiller, de quelque chose qui veille en fait sur vous et sur votre épanouissement et sur la santé. Donc, ok, la santé, sur le bien-être, sur ce que ça crée au niveau certainement d'être connecté au divin. Certains qui retrouvent une santé physique, qui retrouvent de l'énergie. Ici, j'ai le partage, qui partagent aussi leur énergie, qui sont dans... J'ai le désir de l'âme, j'ai cette flamme aussi là, cette personne tient une flamme ici aussi. Elle a une flamme dans sa main, c'est pour moi l'idée aussi de retrouver quelque chose
du sens à la vie et aussi de l'énergie, de retrouver une énergie, mais de retrouver sa flamme intérieure, sa créativité, une puissance, une force, de retrouver son foyer intérieur, de retrouver cette sécurité intérieure. Et ça me parle aussi d'autonomie avec le feu, d'être capable de créer et de nourrir ce feu intérieur. Voilà, elle est en train de nourrir ce feu intérieur et cette personne le nourrit en le partageant. Il y a aussi une personne ici qui a besoin de partager ce qu'elle reçoit. Il y a une grande envie ici de partage, comme je le fais dans ces vidéos, de vous partager ce que je ressens. Il y a des personnes ici qui ont un sentiment fort d'avoir envie de partager les choses qu'ils reçoivent, de l'exprimer et, de nourrir les autres par ce feu par lequel eux-mêmes se sentent alimentés, alimentation de la source divine, et d'être reconnecté à soi, à son divin. Dans cet alignement-là, on est reconnecté complètement à la source et on reçoit continuellement. Et avec cet alignement-là, en fait, avec cet alignement, il y a l'idée aussi maintenant de vouloir le partager, de partager ce que l'on ressent au profond de soi. Il y a une grande envie de transmettre et de partage et du désir, donc de l'âme, en parlant de cette flamme, de venir comme avec sa lanterne, de montrer la lumière, de guider les autres avec sa lumière, sa vérité, en toute humilité et avec douceur, amour, et d'être dans l'accompagnement. Ici, il y a des personnes qui ont envie d'être positionnées et d'être alignées plus dans la lumière, et par cette lumière-là, d'être comme un phare, en fait, pour d'autres personnes autour, grâce à cette lumière. C'est très beau ce que je vois et ce que je ressens dans cette énergie qui bouge de complètement, là, sentiment de se défaire d'un carcan, de se défaire de quelque chose qu'on a pu penser être bon pour nous aussi. Et j'en parlais, ça me fait penser à la vidéo d'hier où je parlais de l'apprentissage, qu'on a beaucoup appris, et notamment, je pense particulièrement à des parcours d'éveil. Quand on est éveillé, on rentre dans un certain parcours et on s'étonne soi-même de ce qui se passe en nous et de ce réveil. Donc on a besoin d'apprendre et de comprendre beaucoup de choses. Et donc pendant longtemps et pendant des années, vous avez appris beaucoup de choses à propos de l'éveil, de tout ce qui est spirituel, de plein de choses, sur plein de choses, et ça vous a profité, ça vous profite, et ça fait qui vous êtes, et vous comprenez plein de choses, et c'est merveilleux, etc. Mais j'avais senti qu'il y avait aussi un espèce de lâcher prise à avoir avec ça, et de dire que, ok, d'apprendre en fait, et d'être dans cet apprentissage-là. Mais c'est comme si de ce parcours, qui a été tout un parcours, finalement, il y a ce côté positif de tout ce qu'on a appris, mais il peut y avoir aussi dans ça, dans ce que j'avais vu, de vouloir, d'être toujours en train d'apprendre dans la connaissance. Il y a un certain moment, en tout cas, où ça viendra naturellement. Il y a un certain moment, c'est pas que c'est fini d'apprendre, mais il y a quelque chose où à un moment, on sort aussi du parcours, comme si finalement, tout ce qu'on avait appris dans ce parcours, on avait besoin d'y être pour comprendre là où on en était, donc c'est ok. Mais qu'en même temps, finalement, ça a un effet aussi, ça peut avoir en tout cas un effet enfermant, de rester du coup finalement toujours dans, dans le parcours, et ça peut enfermer dans le sens, on se catégorise dans un état de, par exemple, je suis dans un parcours d'éveil, je suis une personne éveillée, je suis flamme jumelle, je suis âme sœur, je suis dans un lien d'âme spécial, et on se qualifie par rapport à quelque chose qu'on met dans une catégorie qui, à la base, nous aide vraiment à pouvoir voir des choses et à comprendre des choses et à s'éveiller vraiment et sortir justement de notre personnage pour comprendre et se connecter à quelque chose de divin. Donc c'est à la fois merveilleux, et en même temps, c'est ok, et c'est comme si à un moment donné, dans ce que je ressens, c'est que on va continuer à apprendre, et on va continuer à apprendre des choses en les vivant finalement, et plus tellement en s'alimentant par cette soif de comprendre où on en est aussi dans cet état d'éveil, parce qu'il y a des attentes de quelque chose, en fait, finalement, de la vie. Quand il n'y a plus d'attentes et qu'on peut les vivre pleinement et se retrouver pleinement soi, il y a plus d'attentes quand on se reconnecte à cette partie divine de nous-mêmes, en fait, finalement, à ce moment-là. Et donc là, on se libère finalement aussi de tout cet apprentissage, de ce parcours, pourtant lequel a servi tout ce temps-là, mais qui peut aussi avoir ce côté
vibration basse d'un côté quand même, du fait de se catégoriser ou de se mettre dans quelque chose, de se classer quelque part, de se ranger dans quelque chose, c'est enfermant. Et en fait, quand on est vraiment dans un éveil, le but, c'est vraiment de ne plus être enfermé dans quelque chose, en fait. C'est de sortir, c'est la libération. Et donc, en rentrant dans ce chemin d'éveil, on a l'impression de se libérer de certaines choses, familialement, et de beaucoup euh, de beaucoup de choses, que ce soit professionnel, des changements dans sa vie, des choses dont on se libère complètement. Et en même temps, sans s'en rendre compte, on peut rentrer dans tout un système aussi qui peut être très bon et qui fait grandir et qui est épanouissant parce qu'on se retrouve dans cette spiritualité ou tout. Mais quand on commence à catégoriser en fait là où on en est, attention, parce qu'en fait finalement on pourrait, dans ce que je ressens là, rentrer dans quelque chose qui pourrait être enfermant, donc finalement c'est pas le but en fait de cet éveil qui doit être libératoire et de se libérer de tout en fait. Et là je sens une très grande joie en fait, une grande libération qui permet de se détacher à la fois vraiment de tous, de tout le monde, et en même temps d'être relié, de se ressentir cet amour universel et cet amour, cette reconnexion au divin. Et ça, c'est possible, évidemment, tout se passe à l'intérieur vraiment de soi. Et ça, c'est vraiment un état intérieur d'avancement petit à petit où vous arrivez à ça, en fait. Où d'un seul coup, vous pouvez libérer des choses, sortir du personnage et comprendre en vous, en fait, complètement que tout est là déjà et depuis toujours à l'intérieur. Et vous vous défaites de cette ancienne peau, en fait. Et c'est vraiment se défaire. Et il n'y a pas vraiment à faire, il y a à défaire, en fait. Wow, c'est c'est vraiment beau ce que je vois. Je regarde quelle carte je pourrais prendre là pour continuer cette guidance et pour voir quels sont encore les messages. Alors ici j'ai une carte qui me dit des réponses qui tardent. En tout cas, j'ai un personnage ici qui regarde aussi un astre, un soleil, une lune, une étoile, voilà, que je retrouve, je vois surtout ça. Pour regarder les images, ça m'interpelle, comme ces cartes-là. Et donc, il y a le fait de contempler, de regarder, d'accueillir ici, d'être là, assis en haut de cette montagne, comme cette personne, de regarder les étoiles et de se connecter à quelque chose, à cette immensité, en fait, de l'univers, à cet infini, et à ressentir... c'est comme si on pouvait en un instant, tout cet univers qui paraît extérieur en tout cas, en un instant le rassembler et le ramener en soi et sentir tout ça en soi, ne faire qu'un avec soi. Et ça aide cette contemplation-là, à cette méditation-là avec la nature et de ressentir tout ça, que tout existe déjà à l'intérieur de soi aussi. Ça aide à voir ce divin en soi. Et c'est ce divin en soi qui aide aussi à savoir faire ça. Donc c'est intéressant. C'est vraiment un cercle vertueux en fait. Et, et quelque chose est en train de bouger aussi ici énergétiquement, de prêt à accueillir aussi toute cette lumière dans un moment qui pourrait être justement difficile de sa vie, mais un moment qui est peut-être la veille était un peu noir et le lendemain la lumière arrive et l'état d'esprit en fait change quelque chose et quelque chose a été évacué par ce qui a été difficile à vivre. Finalement on a évacué quelque chose et donc là il y a l'idée de pouvoir maintenant recevoir quelque chose de nouveau et de se sentir exister. L'importance de se sentir réellement présent et incarné et de sentir son existence pas à travers les autres ou l'autre ou dans le couple, mais à travers soi, à travers son propre corps et à travers sa connexion avec le divin, de sentir pleinement ici son existence dans son propre regard à soi et
Et c'est tout le travail en même temps de ces chemins d'éveil, en fait, de découverte de soi, en fait, de retour à soi. Et j'ai la réussite. J'ai la réussite. Alors, avec cette carte ici, où pendant un moment, on attend les réponses, où c'est un peu sombre et on se demande quand est-ce que enfin ce soleil, là, cette lumière, elle arrive jusqu'à moi. Eh bien, ici, il y a ce grand soleil, en fait. Voilà, ça, c'était la nuit. Et voilà le jour. Et il y a contemplation, il y a ouverture, il y a travail sur soi. Et il y a toujours une réponse lumineuse à ce travail aussi. Et qui ici, on parle de réussite. Et de sentir cette grande lumière en soi. Ok. Elle me parle beaucoup en fait. Le mot qui me vient en tête tout le temps, c'est libération, libération. Et bien-être. Et c'est vrai qu'on a eu la carte de la santé, mais il y a quelque chose aussi au niveau de d'un allègement aussi physique, vraiment, d'aller mieux. Okay, je vais prendre encore une ou deux cartes. Paix intérieure, voilà, vraiment. Donc il y a ce bien-être intérieur, cette sérénité qui arrive, vraiment, ça vous réussit, quoi. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Ici, j'ai un ex-partenaire. Donc là, il y a quelqu'un, j'étais pas du tout là, et voilà un nouveau personnage arrive. Et on parle ici donc aussi d'une planète, hein, et de deux personnages, en tout cas qui n'en font qu'un, et qui sont certainement en dualité. Donc on parle de quelqu'un dans votre vie qui est proche de vous, et d'un partenaire de vie pour ceux à qui ça concernera, qui sont en couple ou qui sont avec quelqu'un qui pourrait être, ici on parle de blocage. En tout cas, juste avant, j'avais la paix intérieure, la réussite. Là, pourquoi on me parle d'un ex-partenaire et d'un blocage karmique? J'ai l'impression que pour certains qui sont avec quelqu'un, l'autre en face est en train d'être en mouvement. Ce que montre cette carte énergétiquement aussi. Les choses bougent chez vous, bougent chez l'autre aussi. J'ai les angoisses et la peur. Voilà, blocage karmique, angoisse, peur et lâcher prise. Ok. J'ai besoin de voir un peu plus, de comprendre un peu plus. J'ai le combat et le trimestre en cours. Alors, ici, là, il y a une personne, en tout cas, qui est bloquée à cause de quelque chose du passé et en train de faire un travail très fort. Ça se passe aussi énergétiquement très fort pour débloquer, pour être dans ce lâcher-prise par rapport au passé et lâcher son passé, ses angoisses et ses peurs qui sont en train de remonter très fortement, alors que chez vous, chez certaines personnes, en tout cas, ici, je sens de la réussite, de la paix, voilà, un changement vraiment dans votre vie, de déblocage, de libération, de bien-être profond. Et on me parle de quelqu'un qui, pendant ce temps-là, de l'autre côté, est en plein dans un réveil lui aussi, mais comme s'il était endormi. Cette personne avait été endormie, et malgré lui, en fait, hein, finalement, ça se passait comme ça, mais dans ce que je ressens, d'un seul coup, en tout cas, là, il y a des pensées qui arrivent, qui sont très... il se fait peur lui-même avec ses pensées. Et ok.
qui remonte de quelque chose qui était bloqué en fait. Et c'est en train de se faire, voilà. On parle de combat, de bataille avec ses idées, de quelque chose qui est en train de cogiter chez quelqu'un, de travailler fortement. J'ai vie antérieure. Ce qui me pose question avec toutes ces cartes-là, plutôt c'est le lâcher prise. Donc c'est plutôt positif. Cette personne est en train, je vais aller voir plus loin pourquoi le lâcher prise. Je pense que cette personne est en train de lâcher les choses de son passé. J'ai le chakra sacré. Lâcher prise. Ok. Quel est le message? Un déblocage du troisième œil. Donc il y a un déblocage chez cette personne. Ça me confirme qu'elle est en train, cette personne, de débloquer quelque chose, de se réveille et ses peurs, ses angoisses qui se réveillent, elle les revit juste pour venir débloquer, prendre conscience de ça et ça va en sortir quelque chose de positif et ça a à voir avec le chakra sacré, de quelque chose donc, qui a été blessé dans l'enfance, qu'elle a vécu et qui remonte là avec ce qu'elle va vivre dans sa vie par rapport à des personnes de son passé qui ont pu avoir une emprise sur cette personne et qui ont pu la blesser. Et aujourd'hui, il va avoir une guérison par rapport à ça grâce à ce lâcher-prise de cette personne par rapport au fait de lâcher des conditionnements du passé ou des dépendances ou des emprises que des personnes ont pu avoir sur elles pendant longtemps, sur ce passé. Et là, il y a comme aussi quelque chose qui se débloque. Mais on me montre qu'il y a eu un fort combat. Depuis très très longtemps, ça dure. Depuis et sur différents plans, en fait, il y a une sorte de combat avec les vies antérieures. Il y a d'autres... sur d'autres plans aussi en train de se battre pour se défaire. Et donc tout ça, c'est vraiment un gros travail, pas facile. Là, je sens quelque chose qui est vécu, qui est souffrant avec les angoisses et les peurs qui remontent. Quelqu'un en train de vivre quelque chose vraiment très souffrant en parallèle de vous. Je sentirais plus comme ça, qui regardaient ces vidéos, qui allaient vers davantage de bien-être et de paix pour ceux qui sont en couple ou qui sont dans un lien d'âme ou qui sont séparés d'une personne qu'ils aiment. Dans quelque chose, je parle ici d'un ex-partenaire, dans quelque chose qui est bienveillant, en tout cas, dans quelque chose où deux personnes sont en train de se séparer parce que font un travail chacune sur elles-mêmes, en fait. Et qui ont pu se retrouver par une connexion particulière il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et auquel vous pensez, vous dites toujours aujourd'hui, cette personne c'était spécial ce que j'ai vécu, et ok, par exemple, et ça dépend de là où vont aller vos pensées quand je parle de cet ex-partenaire, ou c'est pas tellement le mot qui est important, ex-partenaire ou pas, le mot partenaire, donc ça peut être des personnes ici qui sont en couple ou pas, mais qui pensent à quelqu'un en fait qui est cher à leur cœur, dans quelque chose qui est bienveillant et pas dans une relation toxique. Mais c'est vrai que toutes nos dépendances, de toute façon, que ce soit nous-mêmes, par là où on est passé, ou l'autre en face, ou les autres, on est tous quelque part à un certain niveau toxique par nos dysfonctionnements, par notre inconscience, et voilà quoi. En tout cas, c'est ce que je pense. Et donc voilà, il y a une personne ici, en tout cas, en train de lâcher le combat, en fait, en train de lâcher le mental. Et j'ai bonheur total qui revient. Parce que je l'ai déjà eu il n'y a pas longtemps dans une guidance où j'avais pris ces cartes. Et ce bonheur total qui revient. Donc c'est très positif là. Donc ça me confirme vraiment qu'il y a une personne qui est en train de sortir en face de son combat. Et c'est certainement en lien, en résonance au fait que vous rentrez, vous, dans une connexion au divin. Il y a une connexion à votre partie divine, un alignement. Vous sortez de votre ancienne peau et vous sentez complètement détaché et libéré. Et ça, c'est assez... c'est bon, quoi. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Je vais prendre une ou deux cartes. Ici, le page d'eau intuitif, sensible, artistique, amical.
Donc ici, on a des baleines et une sirène. Voilà. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Mais c'est très, très positif, ça. Donc, vous allez faire la rencontre d'une personne. Quelqu'un arrive dans votre vie et fait irruption. Tout comme cette carte. Et, ou alors, si ce n'est pas une nouvelle personne, c'est une de vos relations actuelles qui va passer à un nouveau stade, en fait. En fait, quelque chose bouge énergétiquement et fait passer à un autre niveau, en fait. Et du coup, vous passez à un autre niveau personnellement, mais sans vous en rendre compte. Au niveau de la relation ou du lien, bah, ça passe aussi à un autre niveau. Et donc, vous avez des capacités encore plus, plus intuitives, plus créatrices, plus, donc les capacités psychiques accrues. Vous avez voilà, encore d'autres choses auxquelles vous connectez et dans ce que vous faites, que ce soit professionnel ou dans vos relations avec les autres. Il y a quelque chose qui se développe vraiment dans vos capacités. Ok. Une dernière carte pour le plaisir. J'ai le 5 d'eau. Et là, j'ai autre chose. Hein. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Donc, il y a des personnes qui s'attendent sans doute à recevoir des choses et ne le reçoivent pas comme elles voulaient. Alors là, pour le coup, ça pourrait me parler ici de la personne qui est en plein combat, qui est en train d'en sortir, hein, mais de cet ex-partenaire, de cette relation de l'autre, en fait, ici, qui se débat et qui a les angoisses et les peurs qui remontent, qui n'est pas encore, pas trouvé cette paix intérieure, et donc voit les choses un peu d'une manière inattendue, ne s'attendait pas à rentrer dans ce combat-là et à revivre les choses comme là, il les vit. Ça ne se passe pas comme prévu. Mais on dirait que c'est ce qu'on appelle voilà, un mal pour un bien, c'est-à-dire que ce qui est un peu pénible à vivre là va lui permettre de s'en dégager aussi, de se débloquer et d'en sortir définitivement. Il y a une sorte aussi de définitif, de sortir de quelque chose définitivement. Ok. Ok. Bon, j'ai beaucoup trop de cartes là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Voilà. Ok, ben c'est top en fait. Hein. Ici, il y a des occasions qui se présentent pour avancer, pour vous aider à avancer dans votre vie. Et certainement de cette nouvelle peau là du passé qui part et du coup de nouvelles choses se présentent hein, et se présentent à vous et professionnellement. Et votre vie se transforme, change et quelque chose s'installe de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus paisible. En tout cas, hein, je ressens une énergie vraiment principalement dans cette guidance. Pour ceux qui écoutent cette vidéo, quelque chose de très paisible, de très enthousiasmant, de très en mouvement énergétique et qui est dans un partage et dans le vouloir partager ce sentiment de paix aussi, hein, et de réussite, de bien-être, de reconnexion avec son divin, avec sa partie divine, quoi. Et donc une autre personne qui pourrait aussi regarder cette vidéo, qui se sent plus, elle, en souffrance en ce moment, dans le combat, en train de vouloir s'en sortir et de s'en sortir, mais où elle peut vivre des choses qui font ressortir ses peurs et qui sont pénibles finalement à vivre, mais qui sont en train de se débloquer. Et il y a un lâcher-prise qui est en train d'être fait avec le passé. Et pour ces personnes qui regarderaient cette vidéo,
En tout cas, les choses sont en train de bouger pour que vous puissiez avoir ce déblocage et cette ouverture, ces déclics qui vous permettent, en fait, vous êtes en train de faire des choix qui vous libèrent de votre passé. Vous êtes sur ce chemin en train de vous détacher de personnes ici, du passé qui aura une emprise sur vous. Très important, en fait, pour de nouveau vivre dans la sécurité intérieure, dans la paix et de pouvoir faire des choix, de voir des choses différentes arriver dans votre vie. Et voilà. Voilà pour cette guidance. Alors, courage et persévérance, honneur et amour et reconnaissance de ce qui est vécu pour pouvoir avancer pleinement et être toujours en lien avec nous-mêmes, dans la permission, l'autorisation de s'autoriser à vivre les choses que l'on vit et les émotions qui viennent et que l'on ressent pour les libérer, les laisser venir pour pouvoir les libérer et jusqu'au jour où elles seront complètement libérées. Et ça met du temps et c'est normal en fait que ça prenne du temps et c'est pas tant le temps qui est important que ça met, même si ça donne l'impression qu'il y en a marre parce que c'est long. C'est pas tellement le temps. Ce qui est important, en fait, c'est les actions qu'on va mener, de ces lâcher prise, parce que c'est ça qui va permettre, en fait, d'être libéré, de se retrouver soi. C'est vraiment dans chacun de nos choix, de se questionner, de dire, oh, dans le choix que je fais là ou que je dois faire, est-ce que si je fais ce choix-là, je suis plus libérée ou ça me montre un choix où je m'enferme? Est-ce que quand je parle comme ça m'enferme ou est-ce que ça m'ouvre? Est-ce que quand je suis avec telle personne, je suis fermée ou ouverte? Est-ce que, etc. Il peut y avoir des questions déjà en préparation à des événements que vous allez vivre. Et puis après, il y a après l'événement, on n'a pas réfléchi avant forcément à ce que ça allait créer chez nous, ce choix-là. Mais après l'événement, c'est important aussi de me dire finalement, je ne m'étais pas rendu compte, je n'avais pas pris conscience, mais j'ai dit ça, ça m'a enfermée ou pas d'ailleurs. J'ai vu que j'avais dit des choses qui m'avaient libérée, tant mieux. Mais est-ce que ce groupe-là m'enferme? Est-ce que voilà, ça peut venir ce sentiment-là après l'avoir vécu ou avec la famille ou avec d'autres personnes et de ressentir après coup en fait. Et c'est ok aussi si c'est après coup parce que du coup, petit à petit, vous en prenez davantage conscience et au fil des jours et des semaines, en fait, vous allez voir que du coup, vous n'avez plus envie de ressentir certaines choses et vous vous libérez comme ça, en fait, petit à petit du passé. Et pour sortir de la souffrance, vraiment, sortir de l'attente de recevoir de la famille, des amis, d'un partenaire, d'être dans l'autonomie pour soi émotionnelle et dans le fait de savoir s'apporter, se nourrir. Vraiment, vous êtes relié à votre divin, à la source divine et là, vous êtes nourri. Personne n'a soif ni faim quand on se sent connecté à la source et c'est ça qui permet de sortir de la souffrance et venir se reconnecter à cette partie divine en fait, à cette lumière-là qui est nourrissante et qui fait que on se sent libéré et plus du tout et ça fait du bien de se sentir détaché aussi des autres finalement et de toute attente quoi. Donc voilà, je vous accompagne et si ça vous intéresse, je peux vous inviter personnellement aussi à venir vers moi si vous voulez pour vous accompagner et pour vous aider à vous débloquer aussi de choses du passé qui sont lourdes ou à vous aider à voir votre partie divine et à vous y connecter par exemple. Et voilà, il y a tellement de moments présents à créer et à ce moment-là, dans cette connexion particulière-là à vous-même, de pouvoir créer un moment présent qui est un moment divin en fait, de reconnexion à soi. Et ce moment-là, on peut sentir davantage et faire davantage ce travail de libération. Et voilà.
Voilà. Je vous laisse avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très très vite.